Bonjour, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans le monde. Je me nomme Paul Ciel, au travers du message prêché par le prophète William Branham, prévu du révérend pasteur Richard Bessalé, l'homme d'Ésaïe 42. Je le bénis là où il est. Et je bénis mon église, le tabernacle du Saint-Esprit Bikamois, qui est ici à la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse l'épouse parole partout dans le monde entier. Et je bénis la famille de mon prophète William Branham et Israël, le peuple de Dieu. Comme vous connaissez, je viens encore de nouveau avec ce nouveau numéro, avec un élément là très capital, que Satan, le diable, a embrouillé les enfants de Dieu pour les amener tous à l'égarement. Parce que, vous savez, lorsque Dieu a jeté Satan là du haut des cieux, quand il est descendu ici sur terre, il avait juré, il a dit malheur à la terre. Alors les souhaits qu'il a, il veut toujours détruire ce monde et amener beaucoup de gens en enfer. Mais il va le faire en travers les gens qui se disent qu'ils sont des adorateurs. Voilà, merci beaucoup. Le sujet de ce matin, j'aimerais juste que nous puissions tous parler un peu sur l'esprit d'Élie. Parce que la Bible dit que l'esprit d'Élie doit venir dans ce monde plus ou moins 5 fois. Je dis bien 5 fois que cet esprit d'Élie doit venir dans ce monde. Et tous nous connaissons bien que la première fois que l'esprit d'Élie était venu dans ce monde, c'était avec Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, quand il était à Paris, il était sorti comme un éclair. Les gens ne connaissent ni son pays, ni son père ou sa mère, ni ses frères. Ils étaient sortis du désert et ils ont vu seulement un homme en train de prêcher la parole et s'opposer aux gens qui pratiquaient de mauvaises choses pour profaner le nom de l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Alors quand Élie était parti, cet esprit-là était descendu dans Élisée à sa double portion. Vous voyez, Élisée a continué son œuvre et après le départ d'Élisée, il y a eu des années qui se sont écoulées, mais cet esprit était descendu et ça saisi Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. Alors, vous connaissez l'histoire. Là, c'est avec Jean-Baptiste, la première fois que l'esprit d'Élie puisse s'incarner dans un humain. Alors, la 4e fois, c'est avec William Branham que cet esprit s'est incarné dans ce dernier temps pour accomplir de grands miracles, de grands prodiges, parce que c'est un esprit de défi. J'espère bien que vous allez me poser la question pourquoi Jean-Baptiste, pourquoi Élisée, pourquoi Élie. Nous voyons ces noms dans la Bible, mais pourquoi on ne voit pas les noms de William Branham dans la Bible? Je peux vous ramener un peu en arrière pour vous poser la question, mais suivons d'abord cet élément et nous allons nous retrouver. Oh, pourquoi vous dites que c'est Branham qui est le prophète du temps de la fin? Où est son nom dans la Bible? Voilà. Amenez-moi dans la Bible. Là où c'est écrit Jean-Baptiste. Dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on promettait qu'il y aura un homme qui va présenter Jésus. Mais on n'a pas donné le nom. J'avance encore. Est-ce que Moudago Benganga? Yaka. Dans l'Ancien Testament,
tout l'Ancien Testament promettait la venue de Jésus. Alors qui peut me donner un seul verset là où le nom de Jésus est écrit dans l'Ancien Testament? Mais tous les prophètes, ils disaient, ils parlaient de Jésus. Là, on parlait de ce que cette personne-là doit être. Alléluia. Amen. Qui savait que Tshisekedi va devenir président? Mais quand on allait voter, nous avons voté président. Nous avons voté président. Nous avons voté président. Voilà. Bon, va proclamer pour nani. Batali makambo oyo bakomake moto akokokisa boye ye kombo na yende tokosite yango pona président. Amen. On attendait le Messie. On attendait le Messie. On attendait le Sauveur. Mais comment Jésus? Parce que à Bethléem, il a été dit. Bethléem. Ephrata. Ne te sous-estime pas. Vous voyez? L'étoile. Les mages sont venus. Ils ont vu l'étoile. Hérode a dit. Il y a l'étoile. Oui. Les Juifs savaient que l'étoile représentait. Il y a une étoile là-bas. Mais regardez un peu dans la parole. Pour reconnaître un serviteur de Dieu, vous devez l'identifier dans la parole de Dieu. Vous avez un pasteur qui a des macangs, un pasteur qui donne de l'eau. Cherchez un peu dans la parole de Dieu. Quand on sali l'église, vous sali l'église à Bandoki ou bien vous sali l'église à Zang. Un homme de Dieu doit rencontrer la colonne de feu. Le nom de Jean-Baptiste n'était pas. Même Jésus lui-même. La première fois où on a cité le nom de Jésus, un homme était ressuscité dans le ventre de sa mère. On a posé la question à Jean-Baptiste. Es-tu le prophète? Il a dit non. Es-tu le Messie? Il a dit non. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est renvoyé dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Mais vous voyez Bessa le sauter, Bessa le courir, Bessa le se taper la poitrine. Mais cherchez un peu ce que Bessa le fait dans la Bible. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont... Merci beaucoup. Vous avez écouté la parole. La question vous est posée. C'est lui qui nous amène une écriture qui détermine le nom de Jean-Baptiste, même le nom de Jésus-Christ avant sa venue, le nom de Jésus avant sa venue, qui est écrit dans la Bible. Il va prendre ses $100 s'il nous amène un verset ou un chapitre biblique qui démontre le nom de Jean-Baptiste avant sa naissance. On reconnaît quelqu'un, on reconnaît un élu par rapport au caractère et aux actes qu'il va poser. Même quand les disciples étaient avec Jésus-Christ, ils ont posé une question à Jésus, disant, « Maître, pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement ?» Qu'est-ce que Jésus les avait répondu? Il est vrai que Élie doit venir, mais Élie est déjà venu. Il y a des étapes
qui se sont prononcés là. Il est vrai qu'Élie doit venir et Élie est déjà venu. Avant que je puisse donner un peu de commentaires sur ces phrases, j'aimerais que nous écoutons un peu cet extrait de la prédication qui est prêchée par le révérend pasteur Richard Bessalé sur les 7 âges de l'Église. Suivons tout juste un petit extrait que je vais vous lancer. Doit venir. Amen. Alléluia. Amen. Ici il y a Élie. Et Jésus a dit, il est vrai que Élie doit venir. Mais Élie est déjà venu. Mais on l'a traité. Ils ont voulu. C'est-à-dire, il est vrai que Branham va venir à la fin. Mais Jean-Baptiste est déjà venu. Et on l'a tué. Est-ce que vous êtes là? Nazotez bien. Est-ce que vous avez la relève? La relève, voilà. Relève. Alléluia. Amen. Et maintenant nous sommes ici. Nous sommes ici. Après ici, Dielo. Après ici, c'est le millénium. Après ici, le diable doit aller en prison. C'est pourquoi ce message, si tu le crois sincèrement, tu vas faire trembler l'enfer. Ta présence est... Merci beaucoup. Bel et bien, nous avons tous écouté cet extrait de la prédication. Il est vrai qu'Élie doit venir. Et Élie est déjà venu. À ce moment-là, les disciples savaient tous que Jean-Baptiste, il était un Élie que Dieu avait envoyé pour présenter Christ aux gens. Mais si vous prenez, c'était dans Matthieu, oui, cette question se fit poser dans Matthieu chapitre 17, verset 10. Alors si vous prenez Malachie 4, vous allez trouver là, la Bible dit que je vous enverrai Élie les prophètes avant que ce jour grand et redoutable, ces jours où tous les hautains, tous les méchants seront consumés comme de la chaux. Et ces jours qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mais quand Jean-Baptiste est venu, on n'a pas vu ces jours grands et redoutables où les méchants et les hautains sont consumés. Cela veut dire William Branham, il est un véritable prophète envoyé de Dieu pour accomplir l'œuvre de ce 4e Élie qui va venir. Et la 5e fois que cet esprit de lui va venir, rentrer en Israël, ça va oindre quelqu'un pour prêcher aux enfants d'Israël de croire à Jésus-Christ étant leur sauveur. Ne manquez pas, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires, abonnez-vous et partagez. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.